Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu matinal. Nous allons, comme d'habitude, regarder ce qui s'est passé sur le CAC 40 et bien évidemment ce qui s'est passé de l'autre côté de l'Atlantique avec notre S&P 500, lequel, nous allons le voir, s'inscrit en mode record historique. Alors, débutons sans trop tarder avec notre CAC 40. CAC 40 qui lui aussi était plutôt en forme. On voit qu'il a gagné 0,30% et surtout, il a franchi la barre des 7 900 points. On avait vu au cours des séances précédentes que le CAC 40 était engoncé, bloqué entre 7 600 et 7 800 points, et nous avions indiqué que si il arrivait à s'extraire de l'une de ces deux bornes, eh bien, ma foi, il imprimerait une tendance, et c'est ce qui s'est passé avec le débordement en fanfare des 7 800 points. Je rappelle qu'il y a un gap haussier dans cette région, donc un peu en deçà des 7 800 points, et cette grande bougie verte qui montrait l'entrée en force des acheteurs. Alors, hier, il y a eu effectivement une hausse beaucoup plus modérée, c'est un peu quand même compréhensible, et l'on voit bien que nous avions dessiné une résistance intermédiaire dans la zone des 7 925 points et observer la magie de l'analyse technique, de l'analyse graphique. Eh bien, figurez-vous que le CAC 40 est venu buter très exactement sur les 7 925 points. Et là, il y a quelques vendeurs qui guettaient l'événement incontestablement, qui sont venus et qui ont malmené un peu notre CAC 40, de sorte que ce dernier ne clôture pas au plus haut de la séance. Alors si l'on va un petit peu plus loin dans notre introspection graphique, l'on constate qu'il s'est formé, qu'il s'est dessiné une petite bougie avec un tout petit corps et, ma foi, une mèche supérieure et une mèche inférieure. Alors allez-vous me dire, mais que veut-il dire par là? Eh bien, je veux dire que cette petite bougie peut, je dis bien peu, parce que, encore une fois, avec les chandeliers japonais, il faut toujours des confirmations de ce qu'on peut apercevoir. Alors, nous apercevons une petite bougie pratiquement sans corps qui, encore une fois, si on se réfère à la poésie des chandeliers japonais, on appelle ça une étoile du soir. Pourquoi une étoile du soir? Parce que c'est une petite bougie, c'est une marque d'hésitation, c'est un combat entre acheteurs et vendeurs qui finalement se rapproche de l'égalité, donc il n'y a pas véritablement de gagnant. Cela démontre une hésitation, et lorsque l'on voit ce type de bougie à l'issue d'un mouvement haussier, ben, on se pose la question de savoir si c'est pas l'annonce, non pas forcément d'un revirement, mais peut-être effectivement d'une pause plus ou moins bien méritée. En d'autres termes, est-ce que cette petite bougie, qui se situe sous la résistance intermédiaire des 7925, nous indique-t-elle ou préfigure-t-elle d'un petit retracement vers les 7 800 points? Ceci n'aurait franchement rien d'extraordinaire. Alors, il est possible aussi, c'est pour ça qu'il faut toujours une confirmation, il est possible que cette petite bougie ne soit finalement qu'une hésitation avant le passage des 7 925, et là, l'on voit bien qu'il y a quasiment plus de résistance, plus aucun obstacle technique avant les 8 200 points. Alors encore une fois, eh bien aujourd'hui, on risque d'avoir une espèce de séance en forme de pause, comme si il fallait se contenter du très beau score de la semaine et commencer un peu
à se reposer avant notre fête nationale qui se déroulera, comme chacun sait, lundi. Alors voilà, on surveille. Est-ce que c'est une étoile du soir? Donc si c'est une étoile du soir, on fait attention, il peut y avoir une petite pause. Et cette petite pause, eh bien, c'est aussi le S&P 500 qui nous permet de l'envisager. Et pourquoi? Parce que l'on voit qu'il y avait effectivement, lors du dernier record historique, ici, on le voit bien, un petit tassement sur 2 séances. C'était vraiment pas grand-chose comme baisse. Puis, on voit une reprise haussière. Alors, en gros, tous les vendeurs qui ont voulu commencer à dire ça y est, c'est notre heure, patatras, tous leurs ordres de vente eh bien, ont été éliminés par ces deux bougies vertes. Là aussi, c'est quelquefois un grand classique, c'est-à-dire qu'il y a des grands fonds qui cherchent à éliminer des ordres. Et donc, effectivement, eh bien, ceux qui voulaient vendre, du coup, sont furieux et jurent bien qu'on ne les reprendra pas. Alors, c'est cette espèce de petit poker menteur entre les vendeurs et les acheteurs. Pour le moment, les vendeurs ont été piégés, ils ont été refoulés. Alors, est-ce que pour autant, les acheteurs ont définitivement gagné la partie et qu'ils vont encore aller chercher de nouveaux records? Premier constat, il y a eu un nouveau record historique hier, puisque cette fois, on est au plus haut à 6290,22. Deuxième constat, on est redescendu un petit peu par rapport à ce record historique, de sorte que le S&P 500 clôture certes à 0,27%, mais il est à 6280,46. Il est très exactement sous l'ébauche de la résistance des 6280. On peut commencer à venir dire qu'il se forme une résistance dans la zone des 6300 points. Alors est-ce qu'aujourd'hui, effectivement, on peut reculer ou est-ce qu'on va dépasser les 6280 points? Honnêtement, c'est toujours très très difficile de venir dire attention, attention, on est très très haut, ça y est, il faut vendre. Encore une fois, ceux qui ont tenu ce type de propos, bien là, dans ces deux séances-là, encore une fois, ils se sont fait avoir. Donc, effectivement, il faut éviter tout pari de baisse sur le S&P 500. En d'autres termes, il faut attendre et voir. Il faut attendre et voir. Certes, le S&P 500 est très fortement valorisé. Donc, nous l'avons déjà évoqué depuis plusieurs séances, est-ce qu'il n'est pas momentanément du moins un peu trop haut? Nous sommes toujours dans cette hypothèse qui n'est pour l'instant pas validée, mais que nous ne rejetons pas complètement. On pourrait peut-être maintenant commencer un peu à relativiser tout ça. Alors on se rappelle que la hausse des 2 derniers jours, eh bien c'est effectivement le fait que M. Trump n'a pas voulu maintenir sa menace d'une hausse des taxes douanières le 9 juillet. Il reporte tout ça au 1er août, mais quand même, il maintient une hausse des taxes douanières vis-à-vis du Brésil à hauteur de 50%, 35% pour le Canada. Et là, on est mal à l'aise. Franchement, on est mal à l'aise parce que ces taxes douanières ne correspondent à aucune véritable logique économique. Alors, on aurait pu discuter sur le fait de savoir si M. Trump avait raison ou pas dans sa politique de taxes douanières, puisqu'encore une fois, il veut se servir de cette manne pour diminuer les impôts des citoyens et des entreprises américaines. Mais bon, il faut bien constater que là, lorsque l'on veut fixer à 50%
les taxes douanières pour le Brésil, c'est pas du tout pour des raisons économiques, c'est parce que l'on en veut à Monsieur Lula de poursuivre Monsieur Bolsonaro. Donc bon, là, ça dépasse un peu quand même une attente rationnelle. C'est quand même extrêmement pénible et ça remet en cause, franchement, la crédibilité économique de Monsieur Trump. Donc la communauté financière pourrait venir manifester une certaine forme de mauvaise humeur par rapport à ce type d'attitude qui, encore une fois, défie totalement la rationalité. Alors, encore une fois, nous sommes un peu frileux par rapport à une hausse, pas encore tout à fait convaincus que les opérateurs veulent absolument une pause du S&P 500. Ça existe, ce type de situation, où on est dans le brouillard, on voit pas très bien ce qui peut se passer. Donc, bah évidemment, dans ces cas-là, on fait attention. Si aujourd'hui il y avait une franche amorce baissière, bon là, ça validerait notre hypothèse, encore une fois, d'une véritable pause du S&P 500. Elle serait logique, puisque la saison des résultats va débuter, qu'il peut toujours y avoir des surprises pendant cette période. Bon, on en est là. Allez, si on synthétise, on fait tout simplement attention. Voilà mes réflexions du jour et il me reste à vous souhaiter une excellente séance. Et puisqu'on est vendredi, bien évidemment, un excellent week-end. Et donc, eh bien, on se retrouvera la semaine prochaine avec pour ma part, avec un très grand plaisir. Merci.